Bien, bonjour à tous, ici Zaki Boy en ce dimanche 10 août 2025. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le méga vlog partie 5. Du coup, j'espère que vous êtes prêts. Parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses sur le cœur, puis je vais vous en parler dès maintenant. Pour commencer, j'ai remarqué une affaire, je me suis mis à réfléchir pas mal, puis j'ai compris une affaire très importante. Vous savez, on a toutes des journées différentes. Puis il y a ces journées où vous avez pas grand chose à raconter. Fait toi, t'as fait un casse-tête, t'as fait de la lecture, puis t'as fait de la popote. T'as pas de grandes anecdotes à compter. Alors que si t'as été à Ronde, t'as passé du temps avec tes amis, t'as eu 100% un examen, puis t'as été à une sortie éducative, peut-être que t'auras plus de choses à compter. C'est ça que j'ai remarqué parce que souvent, j'ai comme ces blancs, tu sais, ces matins où t'as rien à faire, t'écoutes un film, là, tu sais plus quoi faire, tu veux écouter de la musique, tu t'arrêtes après deux musiques. C'est comme ces blancs-là où on s'ennuie et qu'on sait plus quoi faire. Mais ça m'arrive ça. Puis, mettons que le remède que j'ai trouvé, c'est d'aller passer du temps dehors. Mettons, aller prendre une marche, euh, mettons, sociabiliser, ça peut faire du bien, ça peut aider. Parce que vous savez, être dans sa chambre puis regarder un film, jouer aux jeux vidéo, ça peut être le fun. Mais j'ai un petit conseil quand même, soyez pas toujours sur les écrans. Des fois, il faut sortir dehors prendre l'air. Parce que l'été, c'est bien fait pour ça, peut-être qu'il fait chaud. Mais on est bien. Puis il faut en profiter parce que quand il y aura des orages, il y a des gens qui vont dire: mais là, il pleut, je peux pas sortir dehors. Ben, il fallait que tu sortes dehors quand il faisait chaud, quand il y avait le soleil. T'avais qu'à te mettre de la crème solaire et t'allais pas avoir du coup de soleil. Faut pas s'en faire que ça. Parce qu'il y a des gens qui veulent pas aller dehors quand il fait trop chaud à cause ils ont peur d'avoir un coup de soleil. Mais si tu te mets de la crème solaire, t'as rien à craindre, mon ami. Je te le promets. Ensuite, pour continuer. Bon. Je pense que j'ai des hallucinations. Vous savez pourquoi? Parce que j'étais promené dans le village là, d'où j'habite, puis tu sais, je fais mes affaires, je fais le tour des boîtes aux livres parce que je suis un collectionneur de livres, comme vous pouvez le voir en arrière. Puis là, ben, je vois une voiture passer, puis côté conducteur, il y a une fille que je crois reconnaître. Une fille qui est à mon régulier, mais qui a genre 15 ans. Je me suis dit, ok, mais comment c'est possible en fait? Elle peut pas conduire un char à 15 ans quand même. Ce serait improbable, non? Mais je sais pas, moi j'ai 15 ans, je conduirais pas une voiture en plein village, là, mais peut-être j'ai halluciné, peut-être j'ai vu sa sosie. Ça existe, hein? Je sais pas si vous avez déjà vu le sosie d'une personne que vous connaissez. Moi, à un moment donné, je me souviens, là, c'était à Saint-Jean, j'étais chez mon père, ok? Mon père est parti parler du monde, je suis resté là. Puis à un moment donné, j'ai vu un monsieur, j'ai dit: papa, papa. Finalement, c'est un monsieur qui ressemblait à mon père, mais c'était pas en tout mon père. J'étais comme mal à l'aise, j'étais ok. Parce que ça arrive, hein? C'est rare, mais je suis sûr que ça a l'air qu'on a 7 sosies dans le monde. Est-ce que c'est vrai? Je ne le sais pas, mais si c'est vrai, c'est quand même assez fascinant. Parce que vous imaginez, vous, une personne quasiment identique à vous en Moyen-Orient. Ça doit être quelque chose, non? Mais bon, bref. On se ressemble quand même tous un peu dans notre humanité, parce qu'on ressent toutes des émotions, des contradictions. C'est ça qui fait la beauté humaine, parce qu'il y en a qui vont vouloir être parfaits, mais au final, ça sert à quoi de vouloir être parfait? C'est juste de l'énergie gaspillée. Parce qu'au final, essayer d'être quelqu'un que t'es pas, ça sert à quoi en vrai? Essaye d'être quelqu'un que t'es vraiment. Agis selon tes valeurs, selon ce que t'aimes, pas selon ce que les autres t'imposent, puis ce que les autres désirent que tu sois, tu sais. Il faut réfléchir à ça. Je suis sûr que souvent, les gens, ils réfléchissent pas beaucoup à ça. T'sais, on fait ce qu'on a à faire, on réfléchit pas, on y va des fois sous impulsion. Mais des fois, si on prendrait le temps de réfléchir juste un petit peu, prendre un peu de recul, peut-être qu'on ferait moins de mauvais choix, peut-être qu'on se laisserait moins entraîner dans des bêtises. Parce que vous avez bien beau dire que votre vie est clean, mais des fois, on fait des erreurs sans même s'en rendre compte. Puis comment vous voulez apprendre de vos erreurs si personne ne vous le dit? Compliqué, hein? Puis du moment que quelqu'un va dire à quelqu'un, mettons, ses erreurs, ben des fois, la personne va mal le prendre, elle va dire: ben là, de quoi tu parles, pourquoi tu me reproches toujours quelque chose? Ils vont dire ça, mais en vérité, quand tu as fait quoi de mal, tu devrais être content que les gens ils te le disent pour que tu t'améliores. C'est sûr qu'il y a une façon de le dire, tu sais, si la personne est super bête, je peux comprendre que ça te plaît pas, mais sinon, la personne est respectueuse puis amiable, je vois pas pourquoi ça dérangerait. Bref, sinon, tantôt c'était un truc de malade, là, vous savez pourquoi? Parce que je me suis assis à balançoire, ok, pour écouter de la musique, ben relax, parce que j'aime ça la musique. Puis là, à un moment donné, je me mets à chanter, tu sais, ben relax. Puis à la fin, je remarque une odeur. Ça sentait, vous savez, le cloud d'une piscine. Mais j'étais à balançoire, fait que je comprenais pas pourquoi ça sentait ça. Mais j'ai remarqué aussi que sur la table, il y avait comme des produits. C'était peut-être ça, mais quand j'ai demandé à mon tuteur, il m'a dit qu'il n'y avait pas de produits pis tout. Alors je me demande d'où venait cette odeur-là. Heureusement, ça s'est effacé quand je suis parti de là, mais j'aime pas trop l'odeur du chlore, vous savez. J'avais l'impression d'être dans une piscine. Tu sais, quand tu glisses dans le toboggan, tu t'apprêtes à plonger sous l'eau, là. Je me sentais comme ça. Mais bon, ça arrive. Pour continuer. Vous savez, on a tout un peu un cœur d'enfant encore. Parce qu'il y en a qui, qui ont perdu la naïveté. Parce que quand on est enfant, qu'on se le dise un instant, on est pas mal naïf. On croit tout ce que les gens nous disent, ou presque. Puis c'est ce qui est cool avec un enfant, là, je vais être honnête avec vous, c'est qu'il est astucieux, il est ingénieux, il trouve plein de jeux, alors que certaines personnes n'imagineraient pas ça.
Mettons, t'imaginerais-tu prendre noter les plaques d'immatriculation, te cacher dans les bois, faire une course d'obstacles avec des cannes de thon, tu sais? C'est un exemple, mais vous voyez à quel point les enfants sont créatifs quand il s'agit d'inventer un jeu. Mettons, si tu vois la première personne qui voit la couleur jaune donne attends, je sais pas, une bine sur l'épaule, tu sais. Bon, j'avoue que là, ça me fait penser à une mode, tu sais, quand tu vois une voiture jaune ou un véhicule jaune, tu donnes une bine comme ça. Hey, on me le fait à moi là, hey là là. Puis là, tu sais, mon ami niaisait, il disait quand c'est une voiture rouge, on se poignarde. Il fait, c'était pas vrai, là, il n'y avait pas de couteau, je vous rassure. Sinon, je serais pas ici pour en parler. Mais bon, bref, c'est la vie, hein, ça rappelle plein de souvenirs, hein. Parce que quand on prend le temps d'y penser, il y a tellement de bons souvenirs qu'on a laissé derrière nous. Mettons, combien d'affaires vous avez fait que vous regrettez pas d'avoir fait? Parce que des fois, on regrette beaucoup d'affaires. Mais il y a certainement des choses qu'on regrette pas d'avoir fait, puis que si c'était à refaire, on le referait de la même façon. Je suis quasiment sûr. Parce que c'est bien beau qu'on ait fait des erreurs, mais les erreurs nous ont menés à ce qu'on est aujourd'hui, puis je pense que c'est une bonne chose. Parce qu'en vérité, on évolue, on apprend de nos erreurs, certaines personnes en tout cas, on rencontre des nouvelles personnes, on se crée des nouvelles habiletés, puis ça fait du bien. Vous savez, mettons, moi, là, avant, là, chanter, j'étais pas un pro là-dedans, là, je connaissais rien. J'ai commencé, je me suis pratiqué pendant genre 3 ans. Finalement, regardez où j'en suis aujourd'hui. Je chante bien, je suis pas parfait, non, mais je pense que c'est déjà un bon début, tu sais, pour quelqu'un qui veut devenir chanteur. Parce qu'au début, je disais que je voulais devenir rappeur il y a quelques années, mais là, j'ai remarqué que je suis capable de rapper, mais j'aime ça chanter, tu sais, bien relax, c'est pas me presser. Parce que quand je rappe trop vite, ben, c'est là que je fais des erreurs et que je me trompe dans mes mots. Ben, des fois, on dirait que je vais comme, comment dire ça, je vais bégayer ou je vais mal formuler une phrase, mettons, on dit bien, je vais faire ben. Tu sais, ça arrive quand on se trompe, là, ça a l'air niaiseux de même, mais le cerveau, il fait de même. Tu sais, t'as bien beau dire une phrase 10 000 fois, ça se peut que la 10 000e fois que tu dis la phrase croche, mettons, tu dis, je sais pas, une rouaison. Ça a l'air bizarre, c'est comme ça, mais il y a des fois, quand je parle trop vite, moi, c'est ça qui arrive, je dis tout faux. Je préfère en rire qu'en pleurer, je vais vous le dire tout de suite. Parce que, vaut mieux être joyeux qu'être colérique, parce que, tu sais, les gens qui sont toujours en colère, on va se le dire un instant, c'est un peu lourd, tu sais. Tu sais, la personne qui est toujours sur le bord d'exploser, irritable, qui dit parle-moi pas, je veux pas te parler, va faire tes choses. Tu sais, à un moment donné, je veux dire, je veux bien que la vie est pas facile, mais pas besoin d'influencer les autres avec une attitude négative. Donc, moi, j'ai connu un gars, ok, lui, il était pas méchant, je dirais pas que c'était un bon gars ou un mauvais gars, il était comme il était, mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y avait des troubles de comportement. Mais genre, pas un petit trouble de rébellion, là, non. Un gros trouble de comportement, puis c'était quelque chose. Il avait aussi un trouble avec l'autorité. Du coup, des fois, il se rebellait, des fois, il se révoltait. Puis quand il se fâchait, là, il m'a dit ça un jour, il a dit quand je vais me fâcher, tu n'auras même pas envie de me dire salut. C'est ce qu'il m'a dit. Fait que moi, mettons que le jour où il s'est vraiment fâché, j'ai pas été dire salut. Je peux vous le dire tout de suite. Bon, quoique, je vais pas vraiment, tu sais, quelqu'un est en crise, tu vas pas lui dire hey, salut, salut. Là, tu vas dire hey, salut. Ça va de même parce que, mettons, quelqu'un est en crise, allez pas y parler, essayez pas de le calmer. Quelqu'un qui est en crise, des fois, c'est incontrôlable. Ça dépend de qui, bien entendu. Ça dépend de quelle crise. Si c'est une crise de larmes, là, il y a moins de risques que ça dégénère. Bon, bref, sinon, aujourd'hui, il fait chaud, hein. Je sais pas vous, là, mais moi, au Québec, là, je trouve. Moi, je suis au Québec, en fait. Ben, je trouve qu'il fait chaud. C'est la canicule, là. Il faisait 35 aujourd'hui, c'est un truc de malade, là. Je vous le dis, là, je pourrais avoir tu sais, les genres de petits ventilateurs qui t'envoient de l'eau dessus, là. Si je peux avoir ça, je m'emmènerais ça, là. Parce que faut se le dire, j'ai la gorge sèche, hein, à force de pas m'hydrater. Bon, vous allez vous demander pourquoi je m'hydrate pas, mais c'est parce que. C'est pas que je m'hydrate pas, c'est juste que. Tu sais, on dirait que. Je bois pas souvent de l'eau quand il fait chaud. Je devrais en boire plus. Mais bon, c'est pas grave, je vais survivre, hein, je suis habitué. Je suis pas en problème de santé, inquiétez-vous pas. Ça, c'est une autre histoire. Non, tu sais, j'ai un peu de l'acné, voyons, de l'urticaire, j'ai un cancer des poumons. Ouais, non, peut-être qu'il faudrait pas rire de ça, en fait, mais vous comprenez que c'est juste de l'humour, hein. Les gens qui ont des cancers, franchement, je suis désolé pour eux. Si quelqu'un dans votre famille a un cancer, j'espère qu'il va s'en sortir. Parce que c'est plate de perdre quelqu'un d'un cancer. Vraiment. Autant que d'une autre maladie, là, mettons. Je sais pas, il y a une autre maladie mortelle. L'Alzheimer, mettons. Ouais, là, tout d'un coup, c'est compliqué. Une pneumonie. Parce que moi, ma grand-mère, elle avait ça, pneumonie, à un moment donné, c'est de l'eau dans les poumons. Puis elle s'est ramassée à l'hôpital, là, puis vous auriez dû voir comment elle toussait, là. Parce que, bon, je vous le dis tout de suite, ma grand-mère aujourd'hui elle est plus là, mais. Mettons que dans les derniers temps, elle avait des problèmes de santé, on allait souvent la voir à l'hôpital, puis dans les derniers temps, en plus, je pouvais plus aller chez elle, mais pour des raisons personnelles. Puis, mettons que.
Le jour où elle est partie, j'ai été prévenu, puis j'étais un peu choqué, tu sais. C'est comme une personne que tu aimes beaucoup, quand tu apprends qu'elle est décédée, puis que tu vas plus jamais la revoir, plus jamais pouvoir plaisanter avec cette personne-là, c'est dur, hein. Je suis sûr que vous avez tous déjà vécu ça, un deuil. Tout le monde le gère à sa façon. Il y en a qui préfèrent vivre dans le déni, il y en a qui changent les idées, il y en a qui s'apitoient sur leur sort, il y en a qui tombent en dépression, et plein d'autres options. Mais, en vérité, il faut passer par-dessus. C'est des épreuves de la vie. Des fois, c'est plate, c'est sûr, quand tu perds ton père, ta mère, tes amis, ton petit frère, ton cousin. Ça peut être compliqué. Mais on peut s'en remettre. Je dis pas que c'est facile, mais c'est faisable. Moi, personnellement, bon, j'avoue que j'ai pas perdu grand monde. Ben, oui, quelques-unes dans ma famille, mais mettons des grands-oncles, des grandes-tantes, ma grand-mère, des enfants de même. Tu sais, je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui meurent des fois, que ça pourrait arriver demain que quelqu'un que j'aime beaucoup meurt, mais on va pas le souhaiter, puis on va même pas essayer d'y penser. Parce que ben beau que des fois la mauvaise conscience, elle s'imagine des choses rocambolesques, mais je préfère quand même mettre ça de côté, si ça vous dérange pas, là. Parce qu'on va s'en parler un instant, là, la mauvaise conscience, il là qu'elle nous joue des tours des fois. Vous avez cette voix dans votre tête qui vous dit de faire des choses que vous feriez jamais. Mais toi, t'as quelqu'un que t'aimes, ta petite voix te dit de la frapper, mais tu vas pas frapper, t'es pas comme ça, tu sais. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense pas que je suis le seul à ressentir ça, là, mais tout le monde le perçoit de façon différente. Il y a aussi le subconscient là-dedans, plein d'affaires, tu sais. Le cerveau, c'est très complexe, hein, il y a plein de mécanismes. On ressent des émotions, ça va évident dit comme ça, mais il faut quand même se dire que les émotions, c'est quand même complexe un peu, hein, quand on prend le temps d'y penser. Il y a sûrement des centaines d'émotions qu'on ressent tout le temps. Puis je suis sûr qu'il y a des nouvelles émotions qui se créent avec le temps, parce que ben beau dire qu'il y a, mettons, 571 émotions, je suis sûr qu'il peut en avoir plus. C'est un exemple, hein. 571, c'est un chiffre aléatoire, là. J'aurais autant pu dire 678, ça n'aurait rien changé. Sinon, je sais pas vous, mais il y a un type de personne que j'aime particulièrement. Tu sais, ce genre de personne qui est posée, calme, mature, qui te respecte, puis qui cherche pas à la merde. Moi, j'aime ce genre de personnes-là parce que c'est facile de parler avec eux. Tu sais, mettons qu'il y a ces gens-là que tu vas leur parler, ils vont toujours chercher à te prendre en défaut. Ils vont toujours vouloir te reprocher de quoi, à moins l'affaire que tu dis. Ils vont parler dans ton dos quand t'es pas là, ils vont chercher à baston, ils vont vouloir te provoquer avec tes points faibles. Tu sais, ce genre de monde-là, je trouve que c'est toxique. Fait que petit conseil pour vous, là, entourez-vous de personnes qui ont de l'allure parce que c'est bien beau que des fois on est attaché à des personnes qu'il faudrait pas qu'on s'attache, mais des fois, c'est dur de couper les points avec certaines personnes, mais des fois c'est essentiel pour notre bien-être. Mettons, moi, là, j'ai coupé les points avec une personne parce que l'environnement dans lequel cette personne vit, c'est toxique. Puis je pouvais pas endurer parce que vous voyez, toujours être stressé, toujours avoir la boule au ventre, à chaque fois que tu vas dans une pièce où ils sont, tu sais, t'as pas envie de vivre ça, là, tu sais. Mettons que moi, ayant vécu 9 mois sans jeunesse, je vais vous dire que c'était pas très le fun là-bas. Il y avait des jours où ça allait bien, il y avait des jeunes super fins que j'avais rien à dire, mais il y en a certains là que le moins de mots croche qui sortait de ma bouche, ils me le reprochaient jusqu'à la fin des temps. Là. Ils cherchaient des failles en moi, ils me provoquaient, ils voulaient me faire réagir parce que j'étais moins mature. Imaginez-vous le mal que ça m'a causé. Imaginez-vous, genre, je veux dire, ok, c'est pas si pire, ça peut toujours être pire, hein. J'ai toujours pire ailleurs, mais je préfère toujours me dire que, mettons que je m'en suis bien sorti, mettons que j'ai pas trop de séquelles émotionnelles, ben j'ai vu des gars dans le centre là, qui étaient des sacrés personnages, là. Les gars, ils te provoquent, ils t'intimident, puis après, ils jouent la victime. Là, j'ai rien fait. Hey, si tu as intimidé quelqu'un, puis qu'après, tu joues la victime, étonne-toi pas qu'à un moment donné, puis personne ne veut te parler. Parce qu'il y en a qui ont tellement pas de vie qu'ils sont obligés de s'en prendre aux plus faibles. Ils sont obligés de descendre quelqu'un pour se sentir exister. Mais en vérité, leur sentiment d'existence, c'est juste temporaire, parce qu'à un moment donné, la tristesse va les rattraper. Puis qu'est-ce que tu voudras qu'ils fassent à part pleurer dans un mouchoir? Je veux pas être méchant, je veux pas être trash, là, parce que ces gens-là peuvent changer, puis on peut leur donner une deuxième chance, mais encore là, ça dépend, hein, parce qu'il y en a qui laissent l'apparence de s'être repris, mais qui sont juste plus malins qu'on le pense. Hein. C'est pour ça qu'il faut être plus perspicace. Parce que des fois, il y a des gens qui sont honnêtes. Il y a des gens qui ont l'air honnêtes, mais qui ne le sont pas. Il y en a qui ont l'air de mentir, mais qui ne mentent pas. C'est compliqué de savoir qui croire et qui ne pas croire. Mais ce que je sais, c'est que même si la vie est compliquée, on va finir par s'en sortir. Parce que, tu sais, c'est bien beau de dire que la vie va pas bien, puis blablabla, mais si tu veux que ta vie aille bien, j'ai un conseil. Pense positif. Change-toi les idées. Parle à des gens que t'aimes. Puis fais ce qui te fait du bien, tu sais. Ça veut pas dire qu'on fait toujours ce qui nous tente. Des fois, on fait des affaires qu'on n'a pas le choix de faire, mais qu'on n'a pas envie de faire. Mais toi, aller à un rendez-vous, au travail, si t'aimes pas ta job, te lever alors que tu vas encore dormir. Tu sais, c'est des affaires comme ça, mais à force de se booster et de se dire que ça va bien aller, on finit par surmonter plein d'épreuves, si vous le saviez, là. Tu sais, on en a gravi des montagnes, là, mais on n'a pas fini, genre, pour de vrai. Moi, j'en ai vécu des affaires, ma vie, elle a pas toujours été facile, mais pourtant, j'ai continué d'avancer. Des fois, je me suis arrêté, j'ai fait des arrêts. Des fois, je me suis remis en question, mais ce que je suis sûr, c'est que je me suis pas arrêté parce que sinon, je serais pas ici pour en témoigner. Ça, je le sais.
Puis du coup, je pense que ça va pas mal être tout pour aujourd'hui parce que je sais pas si j'ai fait le tour, mais j'ai parlé de ce que j'avais à dire. Puis ça fait du bien. Pour une fois que je parle pas juste de l'amour, franchement, ça fait changement. J'aime ça parler d'autre chose que de l'amour. Hein. Vous pensiez que j'aimais juste l'amour, hein, mais bon. J'aime aussi parler d'affaires du quotidien, des choses qui nous arrivent à tous à un moment ou à l'autre. Du coup, ce sera tout pour aujourd'hui. C'était Zaki Boy. Tchuss!